Dernière partie de ce chapitre, les ondes progressives sinusoïdales. Donc une onde est sinusoïdale si sa représentation temporelle ou spatiale est une fonction sinusoïdale, type cosinus ou sinus. Donc on peut représenter l'équation de cette courbe sous la forme y de t est égal à cos de pi sur la période fois t plus une grandeur phi qu'on appelle le déphasage. Donc si on veut représenter cette onde dans le temps ou dans l'espace par une fonction de type similaire, a cos de pi sur lambda, donc cette fois la longueur d'onde, donc la périodicité spatiale, fois x, la position, plus phi prime. Un déphasage différent de celui-là puisqu'on a deux représentations différentes. Dans le premier cas, on aura donc une représentation sinusoïdale avec a qui représente l'amplitude, t la périodicité temporelle, ou le même type de représentation mais cette fois dans l'espace. On a déjà rencontré ça précédemment dans ce chapitre. A toujours l'amplitude et cette fois la distance entre deux maximums, ou deux points dans le même état vibratoire, ce seront la longueur d'onde. Donc vous pouvez noter que A c'est l'amplitude, T c'est la période, lambda la longueur d'onde, phi prime ce sont ce qu'on appelle les phases à l'origine. Et donc une modification des caractéristiques de l'onde, l'amplitude A, la période T ou la longueur d'onde lambda, ou phi prime, va changer la représentation de cette onde. C'est ce qu'on peut voir sur cette simulation. On a une amplitude égale à 100, un déphasage égal à 0, et on peut ici lire la fréquence. La fréquence étant directement liée à la période, modifier la période ou la fréquence, ça revient au même. Si on modifie la période, qu'on augmente la fréquence, donc qu'on diminue la période, on se rend compte que au niveau de la représentation, on a bien une période qui diminue. Donc une modification de la période modifie la représentation de l'onde. Une modification de l'amplitude modifie ici, donc de 100, 50, 35, etc. On modifie l'amplitude. Enfin, une modification de la phase va décaler la courbe vers la gauche ou vers la droite. Enfin, le fait d'avoir une fonction sinusoïdale ou cosinusoïdale va modifier la phase à l'origine. Donc on a ici une fonction sinusoïdale. Sinus, si la phase est nulle, que le temps est nul, sinus 0 est égal à 0. Pour un cosinus, on aura cosinus de 0 qui est égal à un maximum. Si l'amplitude est égale à 88 ou à 100, on aura cette amplitude. Donc jouer sur la période, l'amplitude ou la phase modifie la représentation de l'onde. Vous pouvez donc enfin coller, après avoir noté ça, un exemple pour finir. Donc trois représentations. Une fonction sinusoïdale, une amplitude A qui est égale à 2, c'est ce qu'on voit ici, une période T qui peut être mesurée et donc ici égale à 3. Et une phase, à l'origine, nulle. Donc là, on a une fonction qui s'exprime à l'aide d'un cosinus. Deuxième représentation, on garde la même période, la même phase, mais on modifie l'amplitude de 2, on passe à 2,5. Donc c'est ce qu'on observe, on passe avec une amplitude de 2 maximale ou de moins 2 à 2,5 ou moins 2,5. Et enfin, dernière représentation, on reprend l'amplitude initiale de 2 cm, mais on modifie la période, 4 secondes, avec une phase à l'origine toujours nulle. Donc on se rend compte que la période est bien égale à 4. Ici, entre 2 et 6, 4 secondes. Voilà pour cette dernière partie. Vous pouvez ensuite répondre au questionnaire sur Edmodo.